Bonjour à tous, dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir une odeur et d'avoir immédiatement un souvenir ou une émotion qui remonte? Une madeleine, l'odeur du doudou de votre enfant ou celle de la lavande de votre grand-mère. Ce n'est pas un hasard, le parfum a un pouvoir émotionnel puissant. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi, comment et surtout ce que dit vraiment la science à ce sujet. Notre nez n'est pas juste un outil pour sentir ce qui sent bon ou mauvais. C'est une porte directe vers notre cerveau émotionnel. Quand on respire une odeur, elle passe par le bulbe olfactif. C'est une petite structure juste derrière le nez. Et elle va directement dans une zone du cerveau que l'on appelle le système limbique. C'est là que naissent les émotions, les souvenirs, nos réactions instinctives. Contrairement à la vue ou au toucher, l'odorat court-circuite le filtre rationnel du cerveau. Il va droit au but. C'est pour ça qu'une odeur peut déclencher une émotion sans qu'on comprenne pourquoi sur le moment. Et ce n'est pas juste une intuition de parfumeur. Il y a des études très sérieuses sur l'effet des odeurs. Par exemple, l'odeur de la lavande réduit l'anxiété et le rythme cardiaque, c'est mesuré. La fleur d'oranger, souvent utilisée dans les maternités, aide à apaiser les mamans et les bébés. Les agrumes, comme la mandarine, activent la concentration et la vigilance. Et la vanille, parce qu'on l'associe souvent à des souvenirs sucrés ou à la petite enfance, nous rassure. Bref, les odeurs ne sont pas neutres, elles parlent à notre cerveau. Chez l'enfant, ce lien est encore plus fort. Le cerveau est en plein développement et les odeurs créent des repères émotionnels profonds. Quand un enfant sent une odeur régulièrement, il va l'associer à un moment de sa journée. Un câlin, une routine du matin, un moment où il se sent en sécurité. Et plus tard, cette même odeur pourra le rassurer même des années après. C'est ce qu'on appelle l'ancrage émotionnel. Et c'est pour ça que les odeurs choisies dans un produit pour enfants doivent être douces, rassurantes et adaptées. Chez Sillage, on ne choisit pas les matières premières par hasard. On utilise des senteurs comme la vanille, la mandarine ou la fleur d'oranger. Pas seulement parce qu'elles sentent bon, mais parce qu'elles ont un effet réel. Elles apaisent, elles stimulent, elles créent des repères. Et tout ça sans surcharge, sans composés agressifs et avec des formules adaptées aux enfants. On veut que le parfum soit plus qu'un accessoire, on veut qu'il soit un outil émotionnel positif. Alors non, le parfum, ce n'est pas que du marketing ou du ça sent bon. C'est un langage invisible que le cerveau comprend parfaitement. Chez l'adulte, comme chez l'enfant, il influence nos humeurs, nos souvenirs, nos routines, et si on le comprend bien, on peut l'utiliser pour faire du bien simplement. Merci d'avoir regardé, et si vous avez une odeur qui vous touche, une senteur liée à un souvenir fort, partagez-le en commentaire, je serais curieux de voir ça.